2014. C'est en 2014 qu'on a créé avec Maxime Razers. Maxime, on s'était rencontrés sur les bancs de l'école de commerce à Paris. Après quelques années où Maxime, lui, était le financier de l'équipe, il était broker en produits dérivés en Suisse. Moi, je m'occupais plutôt du développement immobilier pour une grande marque française. On s'est dit en 2014, il y a une opportunité réglementaire. À l'époque, le crowdfunding, sous sa casquette investissement, n'existait pas. Dans les pays anglo-saxons qui étaient pionniers sur le secteur, il y avait déjà Lending Club aux US, il y avait Crowdcube en Angleterre, mais aucun acteur en France. Et là, étonnamment, 2014, c'est Arnaud Montebourg, ministre de l'économie, qui pond un agrément CIP, Conseil en investissement participatif, qui permet aux acteurs du crowdfunding immobilier d'émerger. On fait partie du coup en 2014 des premières plateformes à obtenir cet agrément. Alors on a commencé avec des petits moyens. On a associé notre développeur web à la société, il était actionnaire pour nous permettre de développer la plateforme à moindre coût. On a pris des premiers bureaux à Saint-Ouen dans le 93 et là on a commencé à faire nos premiers recrutements. Et donc c'est là que l'aventure commence et le modèle initial de Razers, c'était de financer des startups et on faisait rentrer des investisseurs au capital. À l'époque, il y avait un système de défiscalisation qui s'appelle la TEPA, on défiscalisait son ISF et ça nous a permis d'émerger. On a fait ça quelques années. 2016, on a commencé à financer des promoteurs. Alors d'une autre manière, des promoteurs immobiliers, on leur prêtait de l'argent. On s'est dit c'est pas mal, c'est intéressant, peut-être plus facile à analyser que des startups au quotidien. Et surtout, ça fonctionne bien du côté des investisseurs. On a une promesse, un produit type, c'est 10% par an de rendement en moyenne sur une durée de l'ordre de 24 mois. Ce produit a assez rapidement fonctionné. 2017, Emmanuel Macron est arrivé. Il a supprimé l'ISF. Ça nous a un petit peu coupé l'herbe sous le pied pour la partie investissement au capital de jeunes sociétés parce que c'était plus défiscalisant. On a même fait le choix de basculer intégralement notre modèle sur l'immobilier et de recruter l'ensemble des équipes dédiées à l'immobilier. Des analystes experts en immobilier, des valorisateurs, des juristes spécialisés en garantie immobilière. 2017, ça a aussi été un tournant dans l'histoire de Razers parce qu'on a levé des fonds. On a fait un tour de table avec des business angels. On a levé à l'époque 1 million d'euros. Alors pour nous, c'était énorme. Ça nous a permis de financer ce développement. 2022, on a fait notre année record. Un peu plus de 120 millions d'euros financés sur plus d'une centaine d'opérateurs. Et voilà, depuis 2022, aussi année du tournant puisqu'on a été rattaché au groupe Empruntis, qui est le leader français de courtage en financement. Sur les dernières années, entre 2022 et 2026, il s'est passé plusieurs événements majeurs. On a obtenu un nouvel agrément européen, cette fois-ci, de PSFP, qui nous a permis de passeporter notre activité et d'ouvrir un bureau à Madrid. Aujourd'hui, on a 3 personnes à Madrid. 2025, l'Espagne a représenté à peu près 25% de notre activité. On vise quasiment un tiers de notre activité en 2026 en dehors de la France. Donc l'internationalisation de notre activité a été amorcée significativement. On a aujourd'hui donc un bureau à Madrid, un bureau à Paris, un bureau à Lyon et évidemment aussi un bureau depuis le début à Genève. Et aujourd'hui, on a de nouveaux projets de diversification de l'épargne et on a des grandes nouvelles à annoncer dans les prochains mois.